Lui, c'est Paul Lowe. Il a 25 ans, il vit à Liverpool et il mesure 1,42 m. Sa taille pourrait être un handicap, mais Paul l'a transformé en atout. Il est à la fois un des plus petits et un des plus grands cascadeurs de cinéma au monde, avec à son actif 40 films en 5 ans, parmi lesquels Harry Potter, Batman ou Robin des Bois. Aujourd'hui, Paul est un homme heureux, mais il sait que tous les petits n'assument pas aussi bien leur taille. Alors, il s'est donné une mission, prouver au monde entier qu'on peut s'épanouir et réussir comme n'importe qui quand on mesure moins d'1,50 m. Paul n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort, mais il doit le reconnaître, une vie de petit, c'est particulier. Il est par exemple obligé de s'appuyer sur la baignoire pour attraper le pommeau de douche, de grimper sur la cuisine pour atteindre l'étagère, de monter sur le canapé pour s'admirer dans le miroir, de s'asseoir sur un coussin pour voir le tableau de bord de sa voiture. Du coup, il a du mal à toucher les pédales. Et quand il arrive au pub, d'abord les sièges sont toujours beaucoup trop hauts pour lui, mais surtout, il se retrouve confronté à une situation encore plus embarrassante. Même les urinoirs les plus bas ne sont pas prévus pour des hommes d'1,40 m. Alors, le temps d'un après-midi, Paul a voulu voir la vie comme un grand. Et la seule solution qu'il ait trouvée, c'est cette paire d'échasses. Tu ressembles à Robocop. Ouais, attends, je te fais la zik. Tu renais de tes cendres. D'un coup, Paul mesure 1,85 m et ses premières impressions sont plutôt négatives. Je viens à peine de les mettre, mais j'ai déjà du mal à m'habituer à être grand, c'est stressant. En fait, je crois que j'aime bien être petit. Être obligé de grimper sur le plan de travail pour ouvrir le placard et attraper un verre. Maintenant, j'ai juste besoin de m'approcher et de prendre le verre. C'est pas ennuyeux, mais presque. Malgré ça, Paul est obligé de le reconnaître, être grand a certains avantages. D'abord, il en profite pour se moquer de ses proches. Hé, les nabos! Et puis il découvre un univers qui lui restait jusqu'à présent cruellement étranger, le dernier étage des magazines chez le buraliste. Mais la grande nouveauté pour Paul, c'est de pouvoir enfin donner un coup de main aux autres clients dans les supermarchés. Vous voulez que je vous attrape quelque chose là-haut? Une boîte de conserve? Mais comme ici son 1,85 m passe presque inaperçu, Paul décide d'aller à un endroit où il est sûr que sa nouvelle taille va faire fureur. Son bar préféré où il passe la plupart de ses soirées avec ses amis. Salut les gars. Je peux passer ma commande d'ici? Debout? C'est fou d'être grand. Mais tu m'as touché le cul, non? Ouais, un peu. Je te tire vers le bas. Oui, exactement. Mais tu vois, avant, en boîte de nuit, j'étais toujours obligé de te parler en me baissant comme ça. Maintenant, c'est moi qui te dis « Hey, petit Phil, ça va ?» Le temps d'une soirée, Paul profite de la vie de grand. Mais dès le lendemain, les échasses ont disparu. Sa vie à lui, sa vie de petit, il s'y est habitué et il ne voit aucune raison d'en changer. Il a un job de rêve dans le cinéma, il est bien dans sa peau et surtout sa taille est devenue un atout de séduction imparable. Alors, pourquoi les hommes de petite taille ont-ils généralement plus de problèmes avec les filles? Pour essayer de comprendre, Paul décide de faire un test. Il va proposer à des filles de choisir entre ces 5 pôles. Un seul fait sa taille, 1,40 m, celui de gauche, et le plus grand fait 1,85 m. L'expérience comporte un risque, mais le jeune homme accepte volontiers de jouer le jeu en restant à distance pour écouter les réactions. Approchez. Je vais vous demander de prendre un de ces petits cœurs et ce que je veux que vous fassiez, c'est de regarder les différentes photos de mon ami Paul et de choisir celui avec lequel vous pourriez vous marier. Mais il est dingue, lui, je veux épouser personne. Allez, choisis le bon. Oh, le plus grand. Pourquoi vous avez choisi celui-ci? Je ne peux pas sortir avec quelqu'un de plus petit. Pas de petit. Ou alors quelqu'un de ma taille. Merci. Suivante. Voilà. Super, encore le plus grand. Qu'est-ce qui vous séduit chez les plus grands qu'il n'y a pas chez les petits? Eh bien,
Si je sors avec un mec plus petit, je vais devoir lui parler comme ça. Salut, ça va? Vous voyez ce que je veux dire? Elle pense que je fais 60 cm, je fais 1m40, c'est quand même plus grand. Inéluctablement, les deux grands Paul se font recouvrir de cœur, mais aucune fille ne s'approche des trois petits, et à chaque fois les arguments sont les mêmes. Elles prennent toutes le grand. Pourquoi vous avez choisi le plus grand? J'aime les hommes grands, c'est tout. Vous aimez les grands, mais vous êtes déjà sorti avec un homme plus petit que vous? Oui, et ça ne marchait pas, je ne pouvais pas porter de talons. Bah t'as qu'à mettre des baskets. Elle va encore vers le plus grand. Bon, j'y vais. 32 femmes l'ont ignoré, pas surprenant. Mais Paul n'en peut plus, il descend pour leur demander des comptes. Et celui-là? Ah ouais, vous avez choisi le même. En général, je porte des talons, mais avec lui, c'est pas possible. Et si je vous disais que le vrai n'est pas aussi grand que ça? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui va pas avec le petit? Regarde, c'est le petit là. Non mais regarde-le. Pourquoi est-ce que vous préférez le grand? Hein? Dites-moi, pourquoi? Oh, t'es adorable. Adorable peut-être, mais apparemment pas assez pour être choisi spontanément par toutes ces jeunes filles. Notre petit séducteur est obligé de se rendre à l'évidence, la plupart des femmes préfèrent les grands. Mais pas toutes. La preuve, sa petite amie Laura est folle de lui alors qu'elle mesure 1m60, 20 cm de plus que Paul. Paul n'a jamais été complexé par sa taille. Il a toujours été le plus petit d'une famille de petits. Mais ses parents ont choisi de ne jamais le traiter différemment ou de le faire opérer pour qu'il grandisse. Aujourd'hui sur Internet, des milliers de sites fleurissent un peu partout, pleins de promesses, de remèdes extraordinaires ou de chirurgies miraculeuses. Mais s'il n'a jamais été tenté par ce genre de thérapie, Paul s'interroge. Aujourd'hui, il est donc de retour dans l'hôpital où il est né pour rencontrer un spécialiste et essayer de savoir s'il existe des solutions pour ceux qui veulent grandir. Je suis né dans cet hôpital il y a 25 ans. Je voulais savoir ce que la médecine propose pour les gens comme moi, les petits. Il y a une période dans la vie pendant laquelle les hormones peuvent être utiles. Mais si les gens imaginent qu'à l'âge adulte, ils peuvent prendre des hormones de croissance et qu'ils vont grandir, ils se trompent. J'ai entendu parler de techniques pour allonger les jambes, pour les gens qui ne sont pas contents de leur taille. Oui, c'est une procédure très longue, qui peut prendre plusieurs mois jusqu'à 2 ans. Pour les gens qui sont vraiment complexés par leur taille, mais je pense que ce n'est pas déontologique. Sur Internet, on peut trouver des remèdes miracles, des pilules par exemple, qu'on achète très facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense personnellement, c'est que aucune pilule ne pourra vous faire grandir. Donc pour un petit, pas moi parce que ça ne m'intéresse pas, mais si j'avais l'intention de grandir, il n'y aurait rien à faire, c'est ça? Vous n'avez aucune raison de faire rallonger vos jambes. Non, j'espère pas. Vous êtes simplement un homme petit, votre famille aussi est petite, c'est normal finalement. En tout cas, je suis ravi que vous ne me preniez pas tout mon argent pour me charcuter. Mais si aucune thérapie n'est efficace, pourquoi ces sites internet font-ils fortune? Pour le savoir, la meilleure solution, c'est de tester ces remèdes miracles. Et cette fois, ce n'est pas Paul qui va se prêter à l'expérience. Small Paul, je te mets ça où? À l'étage. À l'étage? Le cobaye, ce sera son ami Small Paul, 1m62 de son état, mais il ne serait pas forcément contre quelques centimètres en plus. Ça, c'est une machine high-tech pour te mesurer. Ça, c'est du matos. Et on va l'utiliser pour un petit défi. Avant de démarrer le test, il va falloir mesurer précisément Small Paul. Alors, pour ne rien laisser au hasard, il installe ce mètre électronique qui détecte le moindre changement au millimètre près. Vu la manière dont on est traité, tu peux imaginer pourquoi certaines personnes de petite taille pourraient avoir envie de grandir. Ouais, ils veulent essayer de changer ça. Oui, et c'est pour ça que j'ai décidé de te faire un test. Allez, on y est presque. Ok, si tu peux m'aider.
Je fais pas ça souvent. Ok, voyons voir. Ouais, facile. Tu mesures 1m61. 1m61. Je pensais que je faisais 1m62. Tu es sûr? Mais t'as rétréci? Bon, ton objectif, c'est d'essayer toutes les techniques miracles possibles pour grandir. La seule règle, c'est que tu dois te mesurer tous les jours. Et je te donne un conseil. Mesure-toi le matin, on est toujours plus grand au réveil. Mais ouais, je mesure 1m62 ce matin. Voilà, c'est ça. Bon, je te donne ça en plus, hein. C'est un livre qui arrive tout droit d'Amérique. Les secrets pour grandir. Possible que ça t'aide, possible que ça serve à rien. Tout ce qu'il faut savoir sur la croissance et comment la maximiser. Je l'ai pas lu. Ça m'étonne pas. Ah, il faut se pendre par les bras. À mon avis, ça sert à rien, ça marche pas. Non, j'ai pas trop d'espoir. Dis une ou deux prières et bonne chance. Merci, mec. Small Paul n'a que 2 mois pour grandir. Il commence sa mission immédiatement en allant faire quelques achats sur Internet. Hypnose. Grandir par le pouvoir de votre esprit. Je suis sûr que ça a l'air ridicule pour la plupart des gens. 99 $, j'achète. Ah voilà, vous achetez ça et vous pouvez jouer au basket. Ce site ne vous permettra pas de guérir de maladies ou d'acheter des pilules magiques pour grandir. Ok, j'achète. Premier test, les pilules miracles. Elles ne sont pas réglementées, alors Small Paul a pris quelques précautions. Ce sont les pilules qui m'inquiètent le plus. Ces pilules magiques. Je suis allé voir mon médecin et il m'a dit qu'il n'y avait rien de dangereux. Il a aussi dit qu'il n'y a rien qui me fera du bien en revanche. Donc je vais essayer. Small Paul va-t-il devenir Big Paul? Réponse dans quelques semaines.